Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qui rentre dans le cadre de la chaîne Les Thérapeutes de la Nouvelle Terre que vous connaissez, que vous commencez à connaître et dans laquelle, je l'espère, vous pouvez retrouver un certain nombre à la fois d'enseignements, de méthodologies et surtout de personnes qui peuvent vous accompagner sur vos différents chemins de vie. Tout comme moi. Donc j'espère que, vous trouvez votre bonheur et ça va continuer, hein. Vous allez avoir de plus en plus de vidéos sur, beaucoup de sujets différents que nous espérons tous, vous apporteront, à la fois des solutions, du soutien, et pourquoi pas des mises en contact avec, l'une des personnes qui serait en mesure de vous accompagner aujourd'hui. Voilà. Alors, quant à moi, pour cette, 2e capsule, je suis très heureux de vous retrouver pour aborder un sujet, qui est finalement, omniprésent, et présent dans toutes, les consultations et séances que je peux faire et qui concerne, les émotions. Les émotions, ce grand sujet des émotions, qui nous anime tous finalement, hein, et qui est porteur de notre bien-être, du fait qu'on se sente bien, dans nos vies et qui nous accompagne finalement, depuis tout petit et qui, nous accompagnera jusqu'au dernier souffle finalement. Alors, comment aborder finalement ce sujet des émotions? Peut-être en disant que finalement ces émotions, elles sont peut-être, souvent on fait un amalgame, hein, mais peut-être qu'on peut déjà distinguer qu'elles, regroupent un certain nombre de blocages émotionnels qui sont, pour la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, puisque ce sont des blocages, inconfortables, désagréables et puis aussi, des sentiments qui peuvent, eux, être à la fois, désagréables ou agréables. Alors j'insiste un petit peu là-dessus puisque, et on y reviendra beaucoup dans cette vidéo, hein, qui est quand même basée sur, l'optimiste, la positivité, heu, c'est de dire, très vite, qu'on peut voir, et c'est un choix responsable, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et qu'il existe donc des processus conscients, mais surtout inconscients, qui fait que plus on se tourne vers, finalement des pensées positives, hein, quel que soit l'événement qui soit arrivé, hein, on a toujours le choix, on est responsable de nos choix par rapport à ça, d'appréhender la réalité comme bon nous semble. Et effectivement, on se rend compte, ça je vous l'apprends pas, c'est que, nous sommes tous co-créateurs finalement de notre réalité. Donc le plus nous pourrons, finalement voir cette réalité par un prisme, positif, et puis plus, finalement ce qui nous arrivera, les événements qui nous arriveront, les bonnes surprises, notre façon aussi d'appréhender la réalité, se fera facilement et donc va contribuer, au fait qu'on soit bien, parce que finalement l'essentiel c'est ça, hein, si on réalise bien. Alors, pour en revenir à ces émotions, souvent j'aborde ça en séance parce que c'est vrai que, quelle que soit la problématique, on se rend compte que derrière c'est très souvent une problématique de gestion. Même si j'aime pas trop ces mots, gestion, maîtrise de ses émotions, mais en tout cas, ça amène un meilleur pilotage, finalement de ces émotions. Finalement pour, en être, souverain et pas valet. C'est souvent ce que je dis à ma clientèle,
vous avez cette capacité. Alors ça ne se fait pas en un jour, hein, on a souvent plusieurs séances et avec différentes méthodologies qui permettent d'appréhender à la fois le conscient et l'inconscient pour finalement faire une bascule et arriver à être finalement plus en pilotage, sans parler de maîtrise, mais en tout cas en pilotage, en conscientisation, en compréhension de ses émotions plutôt que de les subir. Et ça change tout. Ça change tout. Alors pourquoi ça change tout? Ça change tout parce que finalement, c'est un peu comme une roue de Noria, hein, donc vertueuse, qui s'alimente d'elle-même. Le plus on va avoir confiance en soi, le plus on va avoir des expériences où on va être en capacité justement de maîtriser ou de vivre ses émotions, mais sans se laisser emporter, que ce soit par la colère, que ce soit par la tristesse, que ce soit par la pitié, que ce soit par n'importe quel sentiment, hein, qui vient à nous et qui finalement peut nous entraîner des blocages. Et bien finalement, le plus on est en acceptation et en compréhension de ces émotions, et plus, on le voit très bien, plus finalement, les personnes qui commencent à adopter ces attitudes sont finalement dans quelque chose de plus agréable, de plus intéressant à vivre, où il y a une meilleure confiance en elles, où il y a finalement une meilleure appréhension de toute cette réalité. Alors, ces sacrées émotions aussi, pendant très longtemps, on a conseillé aux personnes d'être un petit peu justement dans ce positivisme à outrance qui est de dire tout va bien, en gros je fais l'autruche, hein, presque je fais fi de cette réalité et je fais comme si tout allait bien. Ça on se rend compte que ça ne fonctionne pas, parce que ce soit de manière consciente ou inconsciente, si on n'est pas aligné, si on n'est pas en phase avec ce qu'on vit, si on est en refoulement, si on est en rejet de ces émotions, en essayant de rester dans un prisme avec des œillères en se disant tout va bien et ça va aller, et bien finalement, d'un point de vue énergétique, on va dépenser une énergie folle à essayer finalement de lutter, c'est ce que j'appelle moi lutter, et je suis devant la rivière, de lutter contre le courant. Alors, ce qu'il y a de beaucoup plus intéressant, et ça c'est ce que je travaille avec ma clientèle, c'est de finalement être dans l'acceptation de ses émotions. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas facile. On a toujours tendance à vouloir être en lutte, mais à partir du moment où on est dans cette acceptation, la vie devient pour nous beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile parce que finalement toute cette énergie que je mettais à essayer d'aller à l'encontre de mes émotions, et bien finalement je la conserve et je peux, on le verra après, la mettre sur des choses qui me semblent plus intéressantes à vivre. Alors, effectivement, c'est comment on fait pour accueillir ces émotions. C'est déjà de travailler sur soi. Alors ça, j'ai des techniques qu'on utilise, hein, qui sont à la fois qui ont recours notamment à de l'échange, à de la compréhension, à du discernement, notamment en utilisant la PNL, la programmation neurolinguistique, et puis également des méthodes qui sont plus liées
aller chercher, notamment dans le subconscient, quels sont ces blocages émotionnels et à quel moment ils peuvent ressortir. Alors quelque chose qui fonctionne bien, que je vais vous dire, que vous connaissez peut-être certainement et que vous utilisez aussi déjà, euh, qui est une méthode qui permet finalement de se concentrer, de se focaliser quand une émotion désagréable nous arrive sur notre corps. Et cela est très intéressant parce que finalement, je demande donc à un client ou à une cliente de juste se focaliser sur son ressenti dans son corps et non pas sur la cause qui a déclenché cette émotion désagréable ou autre, mais être vraiment dans le ressenti. Donc des ressentis qui sont en général désagréables. Et donc sur ce ressenti, on peut essayer de ressentir dans son corps déjà à quel endroit se manifeste l'émotion, hein, quelles sont les localisations de manifestation, et puis après d'imaginer quelle structure prend cette souffrance corporelle, quelle couleur elle a, quelle forme, quelle taille, quelle température. Enfin, on peut là décliner, je dirais, décliner la palette presque à l'infini. On peut même, à des moments, défocaliser sur cet endroit et aller voir s'il y a un autre endroit du corps aussi, hein, qui est lié donc à cette émotion qui déclenche une sensation désagréable, une souffrance, quelque chose, une pointe, une douleur. Et chemin faisant, au bout d'une demi-heure de travail là-dessus, la personne va tout simplement, en lui demandant où en es-tu de ton ressenti, on se rend compte que le ressenti a complètement diminué, voire complètement disparu. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient ancrer dans le corps, dans la mémoire cellulaire, finalement que c'est possible de faire disparaître cette sensation délicate, désagréable, liée à une émotion. Voilà, c'est par exemple, je voulais vous donner cet exemple, mais parmi d'autres, puisque mon approche est complètement individualisée en fonction des personnes qui se présentent à moi, de leur niveau d'avancement, sans aucun préjugé. On peut travailler sur différentes méthodes pour aborder ces émotions. Alors, comme je vous l'ai dit, ça permet finalement d'économiser une énergie folle. On ne s'épuise plus à essayer de remonter le courant. Mais par contre, on se laisse aller dans le courant. Et là, on se rend compte que la vie devient beaucoup plus fluide. On n'est plus en résistance. On est juste dans le lâcher-prise. Et ça change énormément de choses par rapport finalement à notre évolution. Et puis il y a quelque chose qui est quand même essentiel, c'est que finalement, toute cette énergie qu'on dépassait auparavant, elle est toujours présente. Mais par contre, on peut maintenant l'utiliser vers ce qui nous fait plaisir, sur ce qu'on aime, sur nos aspirations, sur nos valeurs. Et finalement, là aussi, c'est un cercle vertueux. Il y a beaucoup de ma clientèle qui se rend compte qu'enfin, alors déjà, il y a énormément de confiance en soi qui revient, d'optimisme, on change de prisme pour voir notre réalité, et puis surtout, on commence à pouvoir mener à bien nos projets. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qui est très important,
puisqu'on a toute cette énergie qu'on a finalement libérée et qui est maintenant disponible pour, je dirais, être mis au service de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie et vers quoi on tend dans cette vie, tout simplement. Accepter ces émotions, c'est aussi finalement revenir à notre équilibre interne, à notre unicité, à notre équilibre entre nos polarités. Puisqu'en acceptant nos émotions, on va être aussi dans cette acceptation de nos parts d'ombre, finalement. Et accepter nos parts d'ombre, c'est une reconnaissance importante qui nous permet de dire que notre part plus lumineuse a maintenant tout le loisir de venir éclairer cette ombre pour la diminuer. Et c'est donc très intéressant, ça change finalement le point de vue et j'ai envie de dire la posture qu'on a au quotidien, qui n'est plus là aussi en lutte de dire mais non, je ne dois être qu'une personne éveillée, un être de lumière et tendre au bonheur. Ce que je dis aussi très souvent à ma clientèle, c'est que finalement, être heureux, être aligné, c'est appréhender la vie avec sérénité. Ça ne veut pas dire que, comme ça, du jour au lendemain, votre vie va devenir idéale, que vous n'aurez plus jamais de traumatisme, que vous n'aurez plus jamais de difficultés ou d'événements qui vont venir vous embêter, que vous allez régler tous les conflits que vous avez avec vous-même et pourquoi pas dans votre sphère professionnelle, amicale ou affective. Mais en tout cas, vous allez être aligné et en capacité d'appréhender cette réalité d'une façon différente. Et puis pour reboucler avec ce qu'on disait au début, finalement, on est co-créateur de notre réalité. Donc le plus on est en gratitude par rapport à ce que la vie peut nous offrir, plus on est content de ce qu'on a, de respirer, de pouvoir se trouver dans un bel endroit au bord d'une rivière, d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir une vie de couple, que sais-je, d'avoir surtout cette capacité à être bien seul et à vivre pleinement ce qu'on a à vivre en étant complet soi-même. Et bien effectivement, tout ça contribue au fait de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir se sentir plus serein et plus heureux finalement dans nos vies. Et c'est, après tout, c'est ce qu'on cherche, non? Vous en pensez quoi? Voilà, écoutez, j'espère que cette capsule sur les émotions vous a plu, pourra vous aider. Alors sachez que, comme je vous le disais, que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et que j'accompagne dans les nombreuses séances que j'ai avec ma clientèle, donc que ce soit en présentiel ou dans la région de Montpellier ou en distanciel. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie d'avancer sur des blocages émotionnels, vous pouvez évidemment revenir vers moi. Vous trouverez sous la vidéo l'ensemble de mes coordonnées. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end, une belle continuation et à vous dire à bientôt.